Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo chronique movie au programme de celle-ci, Barbie. Salut Andrés. Bonjour tout le monde. T'as été voir Barbie? Non. Non, je m'en doutais. Donc, tu sais bien que c'est pas mon cinéma, trop ça, c'était trop rose. Moi personnellement, je vous dirais que c'était pas un film que j'avais marqué dans mon agenda, mais je me suis tapé un mois de vacances. Alors, les vacances, ça veut dire ce que ça veut dire, contrairement à l'année professionnelle où on a énormément de temps de libre. Et j'ai été voir le film dont tout le monde parle, ou en tout cas une certaine communauté. J'ai été voir le film donc au cinéma. Je vous donne mon avis tout de suite, mais avant ça, la bande-annonce. À tout de suite. Hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir? Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer. Trop cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort? When my heart breaks, Il s'est passé des choses qui ont peut-être un lien. when my world shakes. Douche à l'eau froide. Je suis tombée du toit. Et mes talons touchent le sol maintenant. C'est quoi la solution? Il faut que tu ailles dans le vrai monde. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Le premier, le talon haut. Non, t'as envie de savoir, ok? Recommence. Closer I am fine. Closer I am fine. Je viens avec toi. D'accord. Wow, c'est ça le vrai monde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces hommes me regardent? Il me regarde moi aussi. Barbie dans le vrai monde? C'est impossible. Si jamais ça fuite, il risque de se produire des choses très bizarres dans notre monde. Ce sera catastrophique! On n'a pas joué à la Barbie depuis qu'on a genre 5 ans. Oh. Pas de répit tant que cette poupée ne sera pas dans une boîte. Even if nobody else sings along. Les humains n'ont qu'une seule fin. Attrapez cette Barbie! Les idées, elles, sont éternelles. Non, je ne vous laisserai pas faire rien qu'une appendicectomie. Mais je suis un homme. Pas un médecin. Je peux parler à un médecin? C'est ce que vous êtes en train de faire. Je veux un stylo qui fait clic. Non. Et un truc qui coupe. Non. Ah, le Appelez voilà. la sécurité. Docteur! Is Barbie if you're still in doubt? Donc voilà, Barbie, film de Greta Gerwig. Ça te dit quelque chose, toi? Non. Ben, Si moi, franchement, dans sa filmographie, il y a un remake, Les 4 filles du Dr March. C'est un film, je sais pas si tu l'as vu, donc tu as vu la nouvelle version? Parce que la nouvelle version, c'est, ouais, c'est plus, ça s'appelle plus Les 4 filles, je pense que ça s'appelle juste Les filles du Dr March. Et j'ai assez bien aimé. C'était chouette. J'avais plutôt aimé ce film-là. Sinon, Barbie, soyons honnêtes, comme je viens de le dire à l'introduction de cette vidéo, ce n'était pas un film qui était dans mon agenda, mais les vacances ont fait que j'ai été voir le film. Et donc, je viens donc ici faire la chronique avec toi, peut-être te donner envie d'aller le voir ou pas. Donc, à l'affiche, niveau casting, nous avons... Ils prennent toute l'affiche, hein. Donc, Margot Robbie et Ryan Gosling, Barbie et Ken. Pour elle, pour Margot Robbie, ben on a quand même pas mal de films qui me plaisent. Hein, Le Loup de Wall Street, ça, superbe. Babylone, honte à moi, je l'ai là en steelbook, je l'ai toujours pas vu. Le fameux film de Tarantino imprononçable, hein, Once Upon a Time, voilà, vous avez compris. J'ai plutôt bien aimé, et même Tarzan, figure-toi, tu te souviens, le Tarzan qui est sorti au cinéma il y a déjà quelques années. Le film live, enfin, le film live. Vous avez
l'image là. Vous avez l'image là. Donc niveau casting, cette fille-là me plaît assez, et même physiquement, je dois dire. Elle fait vraiment bien Barbie. Ouais, toi, t'as pas vu Suicide Squad, mais elle joue aussi dedans. Ah bah ouais, non, ça... Donc, et là, tu la vois en petite tenue, Voilà, c'est pour ça que tu as vu le film. C'est pour ça que j'ai vu le film. Voilà. Et puis nous avons Ryan Gosling. Voilà. Là, franchement, moi, La La Land, je crois que je n'ai même pas encore vu. Et nous avons également un film qui m'a assez touché. N'oublie jamais ce film-là. Par contre, lui m'avait assez bien plu. On peut rajouter aussi Will Ferrell dans le casting. Mais bon, voilà. Donc me voilà donc dans le monde de Barbie. J'ai donc essayé. Je dois dire que j'étais à des années-lumière de savoir ce que ce film-là était occupé à engendrer au moment où j'ai été voir le film, puisque quand je l'ai annoncé à une personne bien précise, elle m'a demandé si j'allais aller en rose. Je lui ai dit, elle rigole de moi. Mais bon, à ma grande surprise, qu'est-ce qu'elle me dit, je comprenais pas. Franchement, je ne savais pas. Et bon, à ma grande surprise, effectivement, quand je suis arrivé au cinéma, beaucoup de gens étaient en rose. Donc effet de mode, pour moi, c'était ça. Ouais, donc voilà. Personnellement, moi, dans cette chronique de Barbie, je vais pas rentrer dans le jeu du féminisme ou du message, le patriarcat, compagnie. Non, ça c'est vraiment pas pour moi. Moi, quand je vais voir un film, je vais m'évader. Je ne vais pas chercher. Je ne vais pas chercher les détails et aller chercher. Non, moi, quand je vais voir un film au cinéma, je vais pour m'évader et passer un bon moment. Surtout comme, moi, je lui coupe un peu le truc. Bon, c'est juste parce que surtout que Barbie c'est un jouet, tu vois. C'est au même titre pour moi, c'est équivaut à Mario Bros. Tu vois, quand je suis allé voir Mario Bros, bien sûr. Il y avait ni de message ni rien du tout. Pour moi c'était ça, mais quand j'ai commencé à voir mais bon, voilà. Moi personnellement, je ne m'arrêterai jamais. Je ne m'interdirai jamais d'aller voir un film en fonction des critiques de l'un et de l'autre. Mais bon, si je suis honnête avec vous aussi, ce n'était pas prévu que j'aille voir ce film au cinéma. Ce n'était au même titre que Mario, j'ai pas été voir ce film. Ce n'est vraiment pas mon cinéma. Le fait est que c'est les vacances, tu passes un bon moment. Moi, tant que passer un bon moment, autant voir un beau film et surtout au cinéma d'été, vous en avez marre d'entendre parler. Bon, le film, quant à lui, allez Jojo, qu'est-ce que tu penses du film? Le film, franchement, d'entrée de jeu, j'ai assez apprécié l'intro du film, où l'on explique que depuis la nuit des temps, les enfants, plus précisément les petites filles, reçoivent, et c'est vrai que du haut de mes 52 ans, j'ai remarqué ça, recevaient comme cadeau à chaque fois des bébés. Les bébés, la fille était toujours considérée presque, c'est l'image à moi que ça me donne de ce film, je vous donne mon opinion, chacun a le sien, c'était à chaque fois, quand tu voyais les jouets des filles, une cuisinière, un fer à repasser, c'était donc la femme au foyer, on le voit, et souvent c'est bien foutu, c'est une petite parenthèse, mais tu voyais les cuisinières avec des piles, c'était, mais bon, voilà, ça restait là. Et puis en 1959 arrive la fameuse Barbie, où là on n'a plus un bébé dans les bras, on n'a plus un fer à repasser, on a une jolie blonde, une jolie blonde, c'est vrai, parce qu'au début il y avait que des blondes, après ça a évolué. Et bon voilà, le film démarre par cette intro qui me plaît assez, où on nous explique tout cela et ce changement, et puis on rentre dans le film. Je suis encore dedans, si je suis honnête avec vous, les 10 premières minutes où Barbie a un gros problème. Elle n'est pas si parfaite qu'il n'y paraît, puisque voilà qu'elle commence à attraper de la cellulite et elle doit donc aller dans le monde réel pour résoudre ce problème. J'ai envie de vous dire que l'idée n'est pas mauvaise. Moi, innocemment, ou inconsciemment, je m'imagine à ce moment-là, retomber quelque part avec l'enfant et son jouet, tu vois, le monde de Toy Story quelque part, tu vois, on a tellement vu ça au cinéma, avec une belle morale au bout. Et puis rien de tout ça, absolument rien de tout ça. On rentre vraiment dans un tout autre état d'esprit. Le film ne va vraiment pas dans le sens
que je m'imaginais et quelque part que je m'espérais. À partir de là, c'est des clins d'œil sur le monde de Barbie. On frôle par moments la comédie musicale. La petite Margot Robbie me plaît assez. Elle est assez jolie. Mais bon, je n'accroche vraiment pas. Pire, Ryan Gosling, moi personnellement, me plaît encore pire, encore moins que d'habitude. Il me plaît vraiment pas dans le film. Il y a des clins d'œil. Il y a certes des clins d'œil, dont un que je retiens et qui est à mes yeux extraordinaire. C'est vraiment très beau, puisqu'il y a une scène, sans vouloir spoiler, mais bon, si je spoil, tant pis, c'est pour ma pomme, parce que moi personnellement, c'est la plus belle scène du film. Et moi, je tiens vraiment à glisser cette scène-ci dans mon commentaire, parce qu'il y en a vraiment deux qui sont assez belles, hein, celle-ci et la finale que je ne spoilerai pas, mais celle-ci personnellement, où Barbie fait la rencontre donc de Barbara Handler. Alors qui est cette Barbara Handler? Ce n'est ni plus ni moins que la fille de la créatrice de Barbie, Ruth Handler, qu'il avait créée donc en 1959. Très belle scène où elles se regardent tous les deux. Ouais, c'est un gros clin d'œil, un beau caméo, comme notre ami Stanley faisait dans ses... Exactement. Il y a des, comme tu viens de le dire, des beaux caméos, des beaux clins d'œil. Ça rigole. Mais franchement, à part cette scène-là et le début du film, je suis jamais rentré dans le film. Je suis vraiment passé complètement à côté du film, mais de A à Z, de l'humour du film, même des images, je m'attendais parce que j'ai quand même 52 ans, j'ai grandi avec une voisine qui était fan de Barbie, comme toutes les filles. La maison Barbie, je t'avouerai que j'ai à peine reconnu ça. Ouais, franchement. Pourtant, moi, dans la bande-annonce qu'on voit, elle est bien mise en avant, mais bon. Tu vois, il y a la maison de Barbie, mais bon, il y a tellement de trucs. Enfin, j'ai été vraiment dépassé. Je ne savais pas que. Franchement, je suis vraiment passé à côté du film. Je me suis embêté. Il n'y a pas grand-chose qui m'a intéressé dans le film, ni niveau synopsis, où je trouve que le synopsis a quand même une belle morale finale. On en reviendra dans le verdict du film, mais c'est surtout, je vais te dire, au niveau visuel. Je m'attendais vraiment à ramasser une claque visuellement de ce film, et non, c'est vraiment, je m'imaginais pas ça, quoi. Je m'imaginais vraiment pas ça. Le synopsis, sans plus. Je m'attendais vraiment à autre chose, et anecdote assez spéciale pour la souligner, assez unique pour ma part. La salle était pleine, les gens ont adoré, les gens rigolaient, les gens ont applaudi à la fin du film. C'est la première fois que ça m'arrive de me retrouver dans une salle, j'étais en plein air, mais de me retrouver dans un cinéma où tout le monde est vraiment, littéralement, dans le film. Hein. Ils ont vraiment tous aimé, tous adoré, ils ont applaudi à la fin du film. Ça m'était jamais arrivé, quoi. Franchement, rien du tout. Franchement, rien du tout. Ça ne veut pas dire que le film est mauvais. Ça ne veut pas dire. C'est juste que t'étais pas ciblé, comme on dit, tout simplement. J'en viens, voilà. Franchement, j'en viens tout de suite dans le verdict. Voilà, franchement, vous l'aurez remarqué, dans le film, moi, personnellement, j'ai pas grand chose à dire. Je réserve surtout mon avis dans le verdict. Quand je vous dis que je ne me suis vraiment pas amusé dans le film, que je n'ai pas réussi, à part sur quelques petites scènes clés, cette fameuse intro et le clin d'œil ou le caméo, comme tu l'appelles, avec Barbara Handler. Pour le reste, rien du tout. Ça ne veut pas dire que le film est mauvais, que le film est une catastrophe, que le film est un échec et que le film est ridicule. Loin s'en faut, franchement loin s'en faut, parce que moi, si je retiens une morale de ce film, beaucoup te parleront du féminisme, beaucoup te parleront du patriarcat et en feront carrément de la politique. Moi, je dirais simplement... Le mouvement, là, qui font... Moi, je dirais simplement, ce que je retiens du film, c'est quand même l'évolution qu'il y a eu chez la femme, tout simplement, quoi. Quand on parlait au début du film que ces enfants de mon époque,
les petits-enfants des années 70 recevaient comme cadeau constamment, enfin avant ça encore, des bébés, des fers à repasser, des cuisinières, des friteuses électriques, des grippins, des tabliers limite, des petits frigos. L'image de la femme ne ressemblait pas vraiment à grand-chose. Et puis arrive cette Barbie qui est toute belle, qui est toute maquillée, qui est super bien fringuée, qui est sexy. Et voilà, il y a un nouveau monde qui commence, et à travers ce nouveau monde pour la femme, une nouvelle enfance pour eux aussi. Ils ont le droit de jouer avec même Barbie, quelque part. Barbie peut tout faire, quoi. Elle n'est plus là uniquement et exclusivement qu'à faire le ménage. La femme fait tout. Elle roule dans des super bagnoles, elle voyage, elle est hôtesse de l'air, elle fait tout. Elle fait tout, Barbie. Hein, voilà. Et puis après, il y a Ken qui arrive. Voilà, moi, c'est ce que je retiens de ce film-là, et je trouve ça super, super, super positif. Et aussi, la deuxième chose qui est géniale, c'est que on peut trouver ridicule tous ces gens-là qui vont en rose, les femmes qui vont déguiser en Barbie. Oui, je comprends. Non, c'était bien. Mais moi, le seul point positif que tu viens de dire, que c'est, on va dire que ça commence du nouveau. Tu vois, du renouveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une vieille licence qu'on reprend, on refait une suite. Non, ouais. Tu vois? Bon, ben, elle va venir, la suite. Oui, non, mais je veux dire, Barbie, justement, ça, comme Mario, ça avait commencé la même chose, quoi. C'est un nouveau scénario, c'est une nouvelle licence qui, mais tu dis Mario, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas plus ridicule pour moi personnellement d'aller voir Barbie que Mario. Ces deux films, ou Sonic, ces deux films ont la particularité d'avoir sorti leur famille des maisons pour aller remplir les salles de cinéma. Et ça, le cinéma en a vraiment bien besoin. Parce que qu'on aille en rose, qu'on aille comme vous voulez, tout ce que vous voulez, les salles de cinéma se remplissent. J'en ai pour preuve un coup de fil d'une amie qui m'expliquait que elle n'avait pas de ticket. Elle a voulu aller voir Barbie, et il y avait plus de tickets pour la séance à Bruxelles. Moi, franchement, le cinéma en a bien besoin. Donc voilà, j'insiste sur le fait que je n'ai pas aimé le film. Moi, j'ai pas aimé le film. Je n'achèterai pas le film. Tout simplement parce que c'est comme Mario, c'était pas ciblé, tout simplement. Moi, franchement, moi non plus. Voilà, moi, pour donner une explication à mon échec personnel avec Barbie, ben c'est que pas grandi avec non plus. C'est que tout simplement pour aimer ce film, il faut avoir eu un jour une Barbie en main quelque part. Ou déjà être une femme aussi. Mais bon, le message est là, et pour moi, c'est ce message que je retiens du film. Peut-être stupide par rapport à tous les messages que j'entends tourner. Moi, c'est ce que je garde comme image. Comme tu dis, un film, c'est pas, ça doit pas être, en tout cas, ce genre de film, ça doit pas être un mouvement politique, un mouvement de mode. Non, ben non. Pour nous, en plus, tu viens de le dire, c'est un jouet pour enfants. Ça doit pas forcément être pour les enfants, mais en tout cas, une grosse majorité, ça devait être comme ça, quoi, tu vois. C'est pas comme si maintenant on te mettrait, je dis ça une connerie, hein, les Tortues Ninja, ils vont te faire un film très, très gore, alors que de base, c'est ça, hein. Les Tortues Ninja, ou le Masque, c'est très gore, hein. Dans les comics, Masque, c'est très gore, hein. Et non, ils te font un film pour enfants, pour tout public, alors que de base, c'est pas du tout ça, tu vois. C'est ça que ils essayent, en tout cas, la mode qui est venue, que tout le monde s'habille en rose, c'est juste que les gens ont changé le propos du film, quoi. Non, c'est sûr. Ben voilà, donc je suis passé complètement à côté de ce film. J'insiste sur le fait que la chaîne n'est pas là pour casser les films. Et ça ne veut pas dire que parce que je n'ai pas aimé le film est mauvais, je ne suis pas assez qualifié pour cela. Simplement que ce film s'adresse à un autre public, à un public dont je ne fais manifestement pas partie. Je n'ai pas accroché là-dessus. Sinon, il y a quand même pas mal de positifs, hein, je viens de l'évoquer dans la vidéo, et surtout retenir que ce film a fait un mouvement de mode. Ça plaît à l'un, ça plaît à l'autre. Ça fait ridicule, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez chouette de voir ces belles femmes s'habiller en rose, s'habiller en Barbie. Et ça a rempli les cinémas. Et ça remplit les salles de cinéma. Et nous, le Ciné-Club du vendredi, c'est suffisant pour nous combler. Je ne trouverai jamais ça ridicule. Je ne trouve pas ridicule une famille d'aller habiller en rose avec la petite fille pour remplir une salle de cinéma. Ce que je trouve ridicule, c'est une bonne femme ou un mec qui passe toute la journée
est couché au fauteuil avec sa télécommande occupée à regarder des feuilletons de Netflix. Ça, moi personnellement, ça je trouve ça limite un peu ridicule. Mais on est loin de dire, enfin on est loin de critiquer tout ça parce que on est les premiers à faire des photos cosplayers. Bien sûr, bien sûr. Hein. On est les premiers à faire ça. C'est génial. Ouais, continuer à envahir le monde en rose, moi, ça me dérange pas. Tant que les salles de cinéma se remplissent, ou bien même le petit bonhomme Mario. Pareil, j'avais dit exactement la même chose. Un dessin animé intelligent. Toi, t'avais été le voir, t'avais adoré. Ben c'est chouette que ce genre de film mette un peu botte un peu le cul au tout gros Manitou et compagnie. Voilà. Exactement. C'est génial. C'est un effet de mode qui arrive, un mouvement de mode et ce mouvement de mode se passe dans une salle de cinéma et pas devant un écran de télévision. Et moi, personnellement... Ou un téléphone. Ça me suffit. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je m'attends à plein de commentaires. J'ai pas trop cassé Barbie, ça va être ma fête. Bon, ben voilà... Allez-y, chacun son opinion. Faites-vous plaisir, chacun son opinion. Ben voilà quoi. Moi, personnellement, c'est ce que je retiens du film. Je conclurai par ceci: vive le cinéma, ni plus ni moins. Voilà, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner. Gros bisous à tous et à toutes les Barbies, les Ken aussi, hein. On va pas les oublier. Non. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.